Bonjour, c'est l'exercice numéro 2 du traçage de la courbe d'une fonction, sachant certaines données sur cette fonction-là. Donc on va commencer cet exercice. Donc premièrement, comme vous voyez ici l'exercice, donc tracer la courbe C de la fonction f donnée par le tableau de variation. On va supposer que la fonction est dérivable et la fonction sur le domaine ici et que la fonction elle est continue. Donc on a, comme vous voyez, C de f admet une branche parabolique de direction OY au voisinage de moins l'infini. Alors comment tracer? Je trace comme suit. Donc je vais poser 1, la valeur 4 sur l'abscisse des ordonnées. Donc j'ai tracé maintenant ici que le fait que la courbe admet une branche parabolique au voisinage de moins l'infini. Direction OY. Comme vous voyez, la branche elle se dirige dans la direction de Y, mais elle s'éloigne de OY. Donc j'ai tracé la branche infinie au voisinage de moins l'infini. Après, comme vous voyez, il y a une tangente horizontale au voisinage de, c'est-à-dire dans le point d'abscisse 0,4. J'ai une tangente horizontale. Je l'ai tracée, le point 0,4. Après, je vais tracer la courbe au voisinage de 0. Regardez comment on fait. Donc voici, on a une valeur maximale. Voilà, au voisinage de 4. Après, comme vous voyez ici, donc dans le point 2, 0, donc la dérivée s'annule. Donc on a une autre tangente horizontale au voisinage ou bien au point d'abscisse 2 et d'ordonnée 0. Et on nous dit qu'on a un point d'inflexion de coordonnées 1, 2. C'est-à-dire là, la courbe, elle change de concavité. Donc je trace la tangente en ce point-là, c'est-à-dire d'abscisse 1, 2, puis je trace la courbe. Voici le point, voici la tangente, voici le traçage. Donc après, on voit que au point 2, 0, on a une tangente horizontale. Je la trace et la courbe passe par le point 2, 0. Je continue, voici le traçage, comment on fait. Donc on respecte le fait qu'on a un point d'inflexion et voici la valeur minimale au voisinage de ou bien la valeur minimale au point d'abscisse de 0. J'ai tracé la tangente horizontale, puis j'ai tracé comment est la courbe. À la fin, on a, quand x tend vers plus l'infini, on a une branche parabolique de direction OY. Comment tracer cette branche? Comme vous voyez. Je l'ai déjà tracé. Et après, on nous donne deux points par lesquels passe la courbe, c'est-à-dire les points de rencontre avec OX et OY. Pour OX, la courbe passe par C moins 1, 0. Alors, je continue. Donc, pour faire ce traçage alors, comment donc la branche parabolique, comment elle est devenue maintenant? Je ne peux pas revenir à l'autre point parce que je n'ai pas bien orienté ma courbe. Et voici la courbe, comment elle va être enfin. Donc je peux maintenant effacer les parties qui ne vont pas avec l'allure de la courbe. Je vais les supprimer. Donc lorsque vous tracez, vous utilisez le crayon. À la fin, lorsque la courbe est bien tracée, tu peux utiliser une autre couleur pour tracer la courbe. Donc maintenant,
Je vais continuer comme ça. Donc, on n'a pas de point anguleux, seulement pour vous montrer comment on trace à la fin de la courbe. Donc, la courbe doit être tracée à la fin avec un seul trait. C'est pas comme j'ai fait. J'ai seulement essayé de vous expliquer. Donc, la vidéo maintenant, je vais effacer les parties. Donc, j'efface cette partie-là. Je peux effacer un tout petit ici. Regardez. Donc, la courbe a cette allure. Donc, il me reste à la fin d'écrire comme ça. Ça, c'est la courbe C de F. Tout ce qui me reste pour mon traçage, c'est-à-dire pour ma courbe. J'espère que vous avez bien compris la façon qu'on utilise pour tracer les courbes et je vous laisse le soin de faire les autres exercices. Et merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Bonne chance. Au revoir.